Alors, entre l'université marocaine et le cinéma, à la limite le cinéma marocain, il y a une relation de complémentarité. En fait, moi j'ai toujours, d'ailleurs dans mon intervention j'en parle, l'idée c'est qu'en fait il doit y avoir en fait quatre logiques qui sont très différentes mais très très complémentaires. La première logique en fait c'est une logique épistémologique. Ça veut dire en fait que le cinéma est une source de transmission des savoirs. Alors savoir bien évidemment au pluriel, parce qu'on parle de sociologie, on parle d'histoire, de géographie, etc., qui peuvent être transmis par le cinéma. L'autre logique c'est une logique esthétique. C'est-à-dire en fait à travers et par le moyen du 7e art, on peut faire apprendre, on peut faire propager une sensibilité esthétique. Une esthétique qui naît, entre guillemets, qui est particulière au cinéma marocain. L'autre logique, en fait, c'est une logique identitaire. La troisième logique, c'est une logique identitaire. Dans la mesure où le cinéma marocain, si on n'en parle pas, si on ne produit pas un discours académique et intellectuel autour du cinéma marocain, quelqu'un d'autre le fera. Et ce quelqu'un d'autre, il va venir en fait de contrées occidentales, par exemple, etc. Et ce discours-là risque d'être idéologiquement aliéné, etc. Donc en fait, il y a une urgence à produire un discours intellectuel marocain autour et sur le cinéma marocain. La quatrième logique, et la dernière, c'est une logique, disons, tout simplement économique. Alors, le cinéma marocain et l'université, c'est quoi la tranche d'âge de la population qui va le plus au cinéma? C'est 18-25 ans. Or, 18-25 ans, c'est l'âge des étudiants universitaires. Je crois que souvent, en fait, on a tendance à oublier que le cinéma marocain a ses pères fondateurs. Et ces pères fondateurs, en fait, contrairement à l'idée qui est en fait généralement reçue et propagée aussi par des sources souvent occidentales, c'est que ces pères fondateurs étaient des pères fondateurs naïfs. C'est-à-dire un peu comme l'art naïf, vous savez, en fait ils ont commencé par des apprentissages, etc. Or, les pères fondateurs, en fait, ce sont des pères fondateurs qui ont étudié, entre guillemets, dans les plus grandes écoles de cinéma. On parle de Paris, le IDEC, on parle de Lodz en Pologne, on parle de Moscou, on parle... Vous voyez, c'est en fait des écoles, bien évidemment, qui ont produit les meilleurs cinéastes du monde, et donc, bien évidemment, ces cinéastes marocains. Je parle, bien évidemment, de Bouanani, je parle de Abdelmjid Rchiche, je parle de Bennani, je parle... Vous voyez, ce sont en fait ces pères fondateurs-là, ils vont être en fait, pas supplantés, mais je dirais la deuxième vague, en tout cas pour moi, c'est la génération de Tanger 1995, qui va en fait voir, entre guillemets, arriver une nouvelle vague de cinéastes marocains, dont la plupart en fait étaient issus de la diaspora marocaine de l'étranger. Et là en fait ça a donné un nouveau souffle. Ces dernières années en fait, alors pour moi je considère en fait c'est la troisième vague, et cette troisième vague en fait elle est souvent issue de la formation du cinéma à l'université et dans les écoles supérieures du Maroc. C'est-à-dire en fait il y a un effort, il y a une transmission bien évidemment, mais il faut peut-être que les étudiants d'aujourd'hui sachent reconnaître cette filiation, reconnaître dans les deux sens du terme, c'est-à-dire en fait apprendre d'eux, mais aussi en fait leur tirer le chapeau, etc. pour le travail bien évidemment monumental qu'ils ont effectué pendant les années 50 et 60. تفكر المسألة ديال كيفاش هذيك السيدة comment elle va exprimer son deuil, sa rage de perdre sa fille le jour, de perdre sa mère le jour où sa fille ما نقدر نقول لك راه كنت جالس تنكتب في هذاك الشيء هذيك نانا مرات والحاج عن مي elle était comme ça et donc حيت تنذكر هذيك المسألة ديال سو فيلم est basé sur des faits réels نانا كانت مشات لمي هي واختي نعيمة تيدقوا عليها باش يشوفوا با الحاج مشاو مع الناشونس وقت الغدا دقوا خرجات ناجية بنت نانا قالت لها يا وشكون يا نجم قالت لها اختي زويده وناعمه قالت لها اختك زويده وناعمه ما لقاو تيجي عاود لها elle était comme ça et tout le monde l'adorait justement so she's a character انايا هذه رانا هزيتها وحطيتها في women in love ديال ايج لورنس كاينه une sainte ou une femme who is longing امراه عاشقه وما عرفناهاش شنو تتعشق et elle se dénude واللي كاتب ديال لورنس هي and she dances in front before she dances before her God ورقصت أمام ربها هذه هي اللي عقلتها وهذه هي اللي هزيت donc encore une fois c'est ce qui nous habite c'est ce qui nous hante et puis
ان بوتي بو ديال فلورنس ولا ديال مارسيل خليفه ولا ديال هذا هو الكارطه اللي هضرتي عليها. غير دوك الجرانات سامي ولا تهضر يعني غير هذوك الجرانات بعد وصلنا بغينا نصوروا النهار الاول هذاك، وهذيك لا سيكونس ما عمرها كانت كتبات كتب تنسمع في الجران. انايا قلت تنقلب على شي حاجه غير بور موبلي بور كو جو مو ديستريس ياك سيبجونتيف ما عنديش معاه على من داك لو بروميير بلان. حيت ياك ساعه لو بروميير بلان كنت تقول لي في فاطمه كنت تسكن عندها في فرنسا كنت تنقرا سيزوليه شوفوا بدي واحد غير يبدو ياك، ولكن شي حد اللي تيقول لك the next 100,000 miles start with one step. تنقول غير خطوه، هذيك الخطوه جات في دوك الجرانات. هذاك الصباح تيغوتوا جا عندي دوك الصوت كنديروا لهذا قلت لها خليهم parce que pour moi c'est la bande sonore de mon film. Il n'y a pas mieux que le silence, il n'y a pas mieux que le son qui nous entoure, les sons qui nous entourent. بعد قلت واخا اجي نمشي نطلع على هاد الجرانات بانوا لي دوك الكارطات. قلتها حنايا تاني حنا لقينا في مولات الكارطه راه قلت محمد البارح شنو تنقول شنو تنقول مولات الكارطه ازهريه تخماميه باش ياتيني الله ياك. دونك اوني في هذه ثاني تنرجع للمساله ديال القضاء والقدر. قلنا كاستنبريدج بدات تقول اسكو اوني ماتر دو نو ديستيني او اسكو واش هادشي بريديستيني ولا لا ما عرفت. المهم هو بعد بانت لي الكارطه قلت واخا راه هادشي كلشي فيه لا ديستيني. ها هما تلاحوا لي الكارطات ما بغاو يحيدوهم قلت لهم خليهم. Je partage ça parce que je suis en train d'essayer de partager cette idée que c'est un peu le cadre. Le cadre est sa propre valeur. ملي تلقى بيا الحنين ولا تيقول شي حاجه واش بغيتي تكون عاد الصوار ديال العراسات وتنقول عرفتي الصوار ديال العراسات راه يمكن شي نهار يشد لك شي حاجه اللي لو شافها في الكادر غير بعد تشوف بعينيك في الكادر وتيمحي العالم وتتخرج لك شي حاجه اللي منك. ندير على الناس كيفاش تنقول لك تنقول علاش كيما يبان الله في الطوموبيلات وديما تنشوفوا الكادر ديال الطوموبيل parce que ça nous aide à cerner à partir d'un point de vue ce qu'on voudrait voir. Est-ce que vous êtes arrivé à faire à quand votre film le meilleur, je ne sais pas comment il a exprimé ça, est-ce que c'est votre meilleur film? Et j'ai beaucoup apprécié votre réponse. Il lui a dit en fait on ne fait que le même film. Et les plus grands écrivains n'ont fait qu'écrire le même livre. Et j'ai fait l'expérience récemment, pas récemment, il y a un an et demi, avec Abdelkader Chaoui, quand j'ai lu le livre de la mémoire. Je dis, mais c'est Abdelkader, mais tu réécris Kana wa Akhawatoha. Et il réécrit, mais en fait, à chaque fois, il revoit le monde. C'est le même monde, mais avec à chaque fois un point de vue différent. Et c'est ça. Hakim Belabbas a créé un univers, Saad Shraïbi a un univers, et c'est ça ce qu'on cherche chez un créateur, c'est qu'il ait son univers, et ça, pour la littérature, il n'y a pas beaucoup de personnes dans les écrivains marocains qui réussissent à créer cet univers. C'est-à-dire, quand on lit Shraïbi, on sait que c'est Shraïbi, quand on lit Khatebi, on sait que c'est Khatebi, et quand on voit un film de Hakim Belabbas, à la fin je me dis est-ce que c'est pas la suite de Archta? Surtout que j'ai vu le personnage de jeune garçon adorable qui était dans Archta et Naji aussi, etc. J'ai dit mais en fait ça m'a fait plaisir parce que j'ai dit il est dans la continuité de quelque chose. Et ça c'est bien parce qu'on est dans le projet, dans la construction du projet. Moi je crois qu'on ne raconte qu'une seule histoire, avec des variations. Mais la question de dire c'est une heure ou ce n'est pas une heure ou ce n'est pas moi de juger parce qu'il n'y a pas de stratégie de ma part, je ne peux pas. Tout ce que je fais, c'est j'essaie peut-être, dans le contexte de ce que vous avez dit maintenant, j'essaie d'exorciser peut-être des choses qui ont rapport
مع الكوابيس ديالك مع الاحلام ديالك مع دوك القنوته اللي في الدار تدوز وتقول شي حد مثلا اللي الاسلام ديال ديال تورو قال لك ديما عنده سين سورت دو سكيزوفريني كيلكو بار ان بو كرياتيف توصل 12 قسم ديما تيحل عينيه في الليل حيت تدخل واحد الليل تاخذ واحد التليفون وتيسرسر التليفون وهذيك اللي تتهز ونا تو سا. انا ما كنتنعقل الدروج ديال السطح ديالنا كان ديما تيبان ليا فيهم الله يرحم المسكين شكون اللي كان وزير الداخليه بن هيمه دريت ماشي دريت لا الاول حمد ديما حيت كان تيخلعني بعد كنت صغير سون فيزاج اي دونك جو لو فويي توجور ديما تيطلع لي. Et donc, il n'y a surtout pas de stratégie ou de me dire, ok, comment je vais faire maintenant pour trouver un moyen différent non, en fait, à chaque fois qu'il y a un projet sur lequel je me lance, je suis encore une fois novice. ما تنعقلش والله ما عقلت على الفيلم شد ليا عام وشي حاجه عام والصرف ديال المونتاج ما تنعقلش دابا بعد تنشوف ما تنعقلش على لي ديسيزيون دو مونتاج que j'ai fait à 2h ou à 3h du matin quelque part. La distance تنفع تتصور في الجاب تتمشي لجهه اخرى 4000 ولا 5000 كيلومتر ça c'est ساعة ما فين تتمونتي الافلام ديالك ولكن ديك لو شونجمون دو ليو وهذا الشيء كامل ما تتقرروش غير ce sont des choses qui grandissent avec toi et donc ça, quelque part ça devient une sorte d'empreinte. بحال مثلا المساله ديال المونتاج غير حيت كنت تنمشي ما تلقاش كيف ندير باش نلقى شي حد اللي تيهضر العربيه باش نكلمونتي ليا عاد je me suis rendu compte qu'en fait d'abord je ne peux pas avoir quelqu'un d'autre. Je peux avoir un assistant, une assistance. Le montage du film, c'est une réécriture pour moi. C'est là où la mise en scène se fait. C'est là où je réécris. Donc c'est là où tu refais tout. Je crois que la chose la plus belle quand on me coupe, parce que je vois beaucoup de jeunes couples ici, c'est que l'âme inspire la femme et la femme inspire l'homme. Et le cinéma, c'est ça. Si on ne peut pas se marier avec la vie pour un mariage éternel, on ne peut jamais faire du cinéma. Tout à l'heure, il y avait des questions qui m'ont provoqué à travers mon voyage que j'ai fait au Maroc. Je trouve qu'il y a 3 sortes de gens qui font du cinéma au Maroc. Il y a les metteurs en scène, qui mettent en scène et enchaînent le monde, selon beaucoup d'idées. Il y a les réalisateurs, qui chaque fois, ils interrogent une situation, soit politique, soit sociale. Et chaque fois, ils changent. Les femmes, les enfants, pareil. Il y a un mot qu'on utilise d'une façon galvaudée sans le penser. Et ce mot s'appelle tout simplement cinéaste. André Bazin, c'est un cinéaste, il n'a jamais fait de film. Et Hakim, c'est un cinéaste. Et le cinéaste n'a qu'une seule idée qu'il apporte d'une façon stylistique chaque fois. Et l'idée que Hakim essaie d'installer, c'est comment dépasser Ad-Dahir ad-Dukhul ila al-Batin. Et le Batin, c'est quoi? C'est le temps. C'est la durée. Je crois que les Japonais ont déjà exprimé l'importance de l'effritement des objets, l'écorce des arbres, l'effritement d'un sac. Quand on veut donner un cadeau, on cherche quelque chose de brillant, de nouveau. On donne de l'argent de valeur monétaire. Mais pour quelqu'un qui est cher, il faut lui donner quelque chose de vieux pour lui raconter une histoire. Et je crois que seules les grands-mères
donne ça. Et je crois que le cinéma, c'est ça, c'est cette installation dans le temps, pour essayer de vivre le temps. L'homme avait un grand problème. Qu'est-ce que le temps? C'est quoi? C'est pour lutter contre le temps. Mais la science et l'intelligence humaine a créé le cinéma pour capter le temps. Et on le garde, on le conserve, et quand on veut l'écouter, on le fait couler. Et je vois passer les jeunes femmes qui sortent de l'usine des Lumières, et je vois passer le train arrêté. Et on verrait les gens qui viendraient après nous viennent quand les murs vont s'effondrer. Je crois c'est ça en quelque sorte le style et l'existence et le besoin de Hakim al-Abbas pour nous dire regardez différemment le temps, ça coule, mais il y a quelque chose qui ne passe pas, c'est la durée, c'est la vie.